Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Lunatica. Je suis heureuse de vous retrouver pour cette pleine lune du 30 novembre qui est sous l'axe Sagittaire Gémeaux avec donc le soleil en Sagittaire, la lune en Gémeaux. Et alors, il y a en fait les nœuds, ça commence, on a les premières cartes, ok, très bien, on nous demande de méditer, d'aller chercher la lumière qui est en nous. Ça, c'est déjà les premières cartes qui sortent, ne serait-ce que pour le moment. Donc, je disais, on a les nœuds nord qui, lui, est en Sagittaire et les nœuds sud qui est en Gémeaux. Et en fait, alors, à savoir que les nœuds, on nous demande vraiment d'être de notre lumière intérieure. De vraiment faire sortir notre lumière, là. Ok, est-ce que c'est un message qui m'est destiné, un message collectif? Je le prends comme un message collectif de toute façon. Alors, je disais, à savoir que les nœuds nord, c'est le passé et les nœuds sud, c'est le futur. Et là, vu que cet axe est entre le Sagittaire qui, lui, il nous dit, le Sagittaire, en fait, c'est les croyances, c'est les connaissances, d'accord? Et le Gémeaux, lui, c'est la tempérance, c'est l'écriture, en fait, tout ce qui était écrit. La différence entre les Sagittaires, en fait, ils sont... l'un va pas sans l'autre, comme pour tout le monde. Et les Sagittaires, lui, au fait, il est de la spiritualité. Le Gémeaux, lui, il est de la matière. Et au fait, cet axe-là nous demande d'acquérir justement les qualités du Gémeaux. De penser à tout ce qui est autour de nous. Alors, excuse-moi un instant, j'ai mon chien qui va rentrer, qui fait du bruit. Je t'en prie, tu peux rentrer. Voilà. Désolée pour cette interruption. Et donc, je disais, c'est cette pleine lune nous demande justement d'acquérir, d'acquérir pardon, les qualités du Gémeaux. Pourquoi? Parce que le Sagittaire, lui, il est spirituel. Et le Gémeaux, lui, c'est la matière. Et donc, c'est ce qu'on nous demande, de faire descendre donc notre spiritualité dans la matière. Alors, point de vue numérologie, comme vous avez pu constater. Alors, on a le 30 du 11 2020. Le tout, il donne le chiffre 9. Et alors, le 30 nous demande d'être dans l'action. Ok, donc de pouvoir mettre en action tout ce qu'on avait pensé, tout ce qui était justement dans de nos pensées, donc de notre spiritualité, de la mettre de la faire descendre. Le 11, non, le 2, pardon, qui est tiré d'un 11, en fait, il nous demande d'avoir de la patience. Pourquoi? Parce que le fait qu'il vient d'un 2, pardon, d'un 11, lui, en fait, il nous montre notre dualité. Donc, nos deux polarités, et c'est pour ça qu'on nous demande d'être dans la patience. Parce que on a, donc, étant donné qu'on est en chiffre, on a les 4, 2020, et ce 4, en fait, il est issu de 2 fois 2. Et les 2 fois 2 nous dit encore une fois qu'on est dans notre dualité. Et c'est pour ça qu'on nous demande de maîtriser notre dualité. Le tout nous donne l'achèvement d'une situation, l'achèvement d'une façon de penser, l'achèvement d'une
d'un chapitre. Voilà. C'est bon. On peut fermer un chapitre, mais ce n'est pas spécialement par rapport aux personnes. Ça peut être aussi par rapport à nous, à notre façon de penser, de voir, de réagir, qui nous étions dans le passé, qui voulons-nous être à présent. En fait, là maintenant, dans cet axe-là, parce qu'en fait, on rentre dans un saxe. Un saxe de... Ils sont magnifiques, les cartes, j'adore ces cartes-là. Cet axe qu'on vit pour le moment, c'est un saxe d'éclipse. On a une éclipse qui arrive, qui est en même temps que la pleine lune. Alors, je vais continuer à tirer les cartes pendant ce temps pour compléter le jeu. Donc, je vais faire le même tirage. Et en attendant, on se fait la causette. Qu'est-ce que j'en étais où j'en étais je disais que on est aujourd'hui, non pardon, pas aujourd'hui, excusez-moi, le 30, on va voir une éclipse et ça va être les débuts d'un sas qui s'ouvre, parce qu'il va y avoir d'autres éclipses qui sont derrière. D'ailleurs, la suivante, elle est prévue pour les 14 décembre, puis on aura encore une autre. Et donc, c'est ce saxe qui est là. On va voir une ouverture de porte pour rentrer dans une autre porte, pour fermer la première, pour après passer dans une autre porte, pour après définitivement fermer définitivement ce saxe qui est là. Et qui, lui, en fait, il nous montre, en fait, il nous donne la possibilité d'être conscient de notre devoir, de réunir, pardon, notre conscient avec notre inconscient. Alors, ça va pas être facile parce qu'on va être mis face à tout un tas de réalités, de qui nous étions avant et de qui sommes-nous maintenant et de qui voulons-nous être. Je vais porter un simple exemple. Alors, en attendant, je vais quand même tirer ces cartes. Alors, là. Alors, la musique s'est interrompue, ce n'est pas grave. Là, voilà. Alors, je vais continuer à tirer d'autres cartes derrière. Alors, je disais par rapport, je vais vous apporter un exemple. Alors, en semaine, j'ai vu une personne, qu'est-ce que je pense? Je vais terminer avec celle-ci. Et puis, on va tirer des cartes. Ouf, ça fait un petit peu trop. Mais bon, c'est pas grave, je les ai quand même prises maintenant. Alors, je disais, j'ai eu dernièrement, j'ai vu, voilà, une dame qui était là tranquille, et puis elle était en train de fumer une cigarette, et j'ai remarqué qu'à la fin, elle a jeté le mégot par terre, elle a écrasé avec son pied, et elle est partie. Alors, il n'y a aucun jugement de ma part sur ce geste, parce que je suis une ancienne fumeuse. J'ai fumé pendant très longtemps et j'ai eu ces gestes-là pendant très longtemps moi aussi. Donc, la vie m'a mis cette dame devant moi, non pas pour la juger, mais juste pour me montrer comment je réagissais avant, qui j'étais avant. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit directement, oh, je faisais la même chose. Et je ne vais plus faire la même chose. Donc là, on m'a mis la vérité en face de comment j'étais avant, de qui je suis aujourd'hui et vers quel côté je vais aller dans l'avenir.
Donc, voilà. Alors, les cartes, elles tombent. Alors... Alors, ici, on nous parle d'une période qui était assez sombre. On a passé une période qui était assez, c'est le cas de dire, cauchemardesque, comme dans un tourbillon, un cycle qui ne s'arrête jamais, qui continue à tourner, à tourner. On avait beau, ou alors on aura beau, je pense que c'est par rapport à ces sas qui se présentent là maintenant. On avait beau se protéger, essayer d'essaimer des belles choses, parce qu'on voit qu'ici par terre, la personne, elle marche sur des petites lumières, parce que je vois tout ce qui est coloré. Mais c'est comme si les cycles ne s'arrêtaient jamais. C'était vraiment un cycle interminable. Et du coup, là, on nous donne, il y a une boussole qui est donnée pour justement bien nous diriger, bien régler les dernières, nos dernières, comment je dirais, vers quelle direction on veut aller pour pouvoir vraiment changer tout ça. Alors, oula, et derrière, il y avait l'étoile qui est la plus belle carte du jeu, qui, elle nous dit qu'on est protégé. Voilà, et qu'on peut se faire confiance. On doit avoir absolument confiance en nous et au ciel aussi. Ce que la vie nous donne. Alors, on va tirer encore des cartes là-dessus pour voir ce qu'il en est. Oula. Ok, alors. D'accord. Merci. Ok. Alors, ici, on nous dit qu'il va y avoir un changement. Alors, on a un changement qui s'est fait... Attends, alors, est-ce qu'on voit la carte? Voilà. On a un changement qui s'est fait à l'intérieur de nous. Ça peut être notre foyer, mais il s'agit surtout de notre personne. Ok? On nous demande de nous enraciner, parce que grâce à cet enracinement, on va pouvoir retrouver la lumière qui est en nous. La lumière qui est en nous, justement, d'aller mettre de la lumière, en fait, d'aller mettre de la lumière dans les deux polarités, d'accepter, en fait, nos deux polarités, parce que c'est grâce à ça qu'on sera vraiment à l'abri, qu'on trouvera vraiment l'abri intérieur, en fait, la protection intérieure. Il faut vraiment qu'on s'accepte tel qu'on est. Il y a aussi une nouvelle, on nous annonce ici une nouvelle direction qui arrive à nous, quelque chose qui nous va être insufflé, quelque chose qui arrive et qui va nous apporter dans la joie. Dans la joie, mais vraiment, dans la joie, c'est comme si on a des cadeaux qui arrivent et qui viennent du ciel. Vraiment. On a ici, encore une fois, les planètes qui sont là. Et c'est grâce à ça. Oui, c'est vrai qu'il va y avoir le Jupiter qui va être en conjonction avec Saturne et Pluton, si je ne me trompe pas. Eh bien, ça va faire un grand changement de notre quotidien, au quotidien de nous. Et ça va nous amener plein de joie. Elle va nous donner la possibilité aussi de choisir, parce qu'elle nous apporte des directions. On a beaucoup de... Voilà, on peut rester tel qu'on était avant, ou bien on va avancer. Et ça va apporter un grand, grand, grand changement. Ça va être un grand voyage. Je dirais voyage, mais ça peut être alors que ça soit physique, que ça soit à l'intérieur de nous.
Et il y aura beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Ok, ici on a cette fleur qui est blanche et qui commence à s'épanouir, et en plus ça s'élève, elle s'élève de plus en plus vers le haut, vers le ciel. Et c'est là en fait qu'on va voir c'est le neuf qui, lui, je ne vais pas tellement parler du neuf, parce que en fait, j'ai été coupée, je suis désolée. Le neuf, lui, il nous dit, en fait, de faire justement les bilans de tout ce qu'il y a eu jusqu'à présent, de qui nous étions jusqu'à présent. Alors, je vais tirer une carte de mon oracle entre plumes et pierres. On va voir qu'est-ce que les plumes, les pierres nous donnent comme conseil. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a la moldavite. Ben, merci pour les messages. Alors, on a la pierre marron qui, elle, déjà, elle nous rappelle l'ancrage parce que c'est une couleur, la couleur de la terre. Et elle nous dit, en fait, je ne sais pas si on le voit bien, j'espère qu'on le voit toujours aussi bien, parce que la fois passée, je m'en excuse d'ailleurs, j'ai remarqué qu'on ne voyait pas toute une partie des cartes, donc j'espère vraiment que là, on le voit. Alors, je disais, elle nous dit, en fait, elle nous dit, cette carte, elle nous porte la stabilité de qui nous sommes, la stabilité, justement, comme je disais ici, de notre deux polarités. Voilà. Et elle me le rappelle encore une fois, j'ai effacé à force de toucher, le chiffre 2 que je disais, c'est la patience. Donc, mettons de la patience et on va trouver justement la stabilité de notre dualité intérieure. La carte ici, elle nous dit, continue sur cette voie. Tu peux t'aider à renforcer ton énergie en positionnant la citrine du chakra du plexus solaire, sur le plexus solaire. Tu pourras entretenir ta stabilité qui est la liberté, ainsi que la liberté et la joie de vivre. Ensuite, on a la carte de la Moldavite. Elle nous parle d'amour inconditionnel. Donc, encore une fois, soyons, comme je disais tout à l'heure, je n'ai jamais eu de jugement par rapport à cette personne, mais par contre, ça m'a montré qui j'étais auparavant. Mais ce n'est pas pour autant que je dois me fouetter en me faisant du mal, en me disant « Ah mince, regarde comment tu étais ». Non, ok, j'étais comme ça. Voilà, c'est accepté. Maintenant, on continue sur la voie où on est, et cela nous donne justement la possibilité d'élever le fait qu'on s'accepte tel qu'on est. On nous donne la possibilité d'élever notre taux vibratoire, et c'est ça qui fait qu'il va y avoir un immense changement dans notre vie intérieure, dans notre vie extérieure aussi, parce que ça va être reflété. Le fait d'élever notre taux vibratoire donne des changements. Alors, la carte ici nous dit, la Moldavite, utilise comme talisman, porte-bonheur, cette pierre. Cette pierre apporte l'ouverture du cœur et de façon plus large, ouverture à la vie, santé, richesse, fécondité. Améliore les récoltes, protège contre les forces du mal. Cette pierre rayonne comme une étoile venue sur terre pour te rappeler ton origine divine. Donc, comme je disais ici, et ici, les deux cartes ici, on va nous donner la possibilité justement, on nous donne ces cadeaux qui sont là et qui nous disent de s'ouvrir, voilà, de s'ouvrir à ces cadeaux qui sont là et qui vont faire en sorte de nous mettre dans un amour, voilà, inconditionnel, parce qu'on va être élevé. On va être élevé et on va rayonner de nos couleurs, de notre, pardon, c'est bien, le lapsus, il est magnifique, de nos couleurs. On va être vraiment en joie, voilà. La joie, ah oui, elle était là, en fait, elle est sortie, la joie. Et en plus, le poisson, lui, il nous dit, la carte du poisson, elle nous dit justement tous les cadeaux qu'on a dans la vie, tout ce qu'on a autour de nous, toutes les belles choses que la vie nous offre.
Alors, je vais tirer encore une carte. Où est-ce que j'ai été la mettre? Ah, voilà, elle est là. Les cartes de l'archange Raphaël. Ça fait longtemps que je ne les tire plus. Alors, on va bien tirer les cartes. On va demander à l'archange Raphaël quelle partie de nous va être guérie avec cette pleine lune. Ah là 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 là, je les sors ou je les sors pas? Oui, je les sors, Laura. Ah ben voilà, la carte de l'archange Raphaël. Alors déjà, on nous parle... ok, enracinement. Ben, ça, je l'avais déjà dit dans la carte ici, justement, qu'elle nous disait de nous ancrer. D'enracinement. Des maladies vous affectent présentement. Mais non, ça peut être aussi des maladies psychologiques. Ok, l'effet d'avoir à penser des choses négatives et que donc ça fait que on est dans une boucle. La carte était sortie. Hop là, elle était ici. Où est-ce qu'elle est passée? Ah, je trouve plus la carte. Pourtant, elle est ici. Ok, elle n'est pas là. Non, c'est juste, c'était la première carte. Je suis désolée, c'était la première carte qui est tombée tout à l'heure et qu'effectivement, c'est ce qu'elle me montrait. Alors, des maladies vous affectent présentement. Imaginez que vous avez un arbre et que vos racines rejoignent le cœur de la terre. Faites l'exercice de l'arbre quotidiennement. Visualisez une belle lumière, traversez votre corps et s'enraciner. Donc, vraiment, on nous demande de s'enraciner pour justement, soigner notre côté mental, notre mental. Voilà, en fait, c'est ça, j'ai trouvé le mot. On doit s'enraciner pour soigner notre mental. Si on fait ça et on soigne, notre mental, on pourra vraiment s'élever au plus haut et lever notre taux vibratoire de façon à ce que plus rien nous atteint. Alors, la deuxième carte, c'était l'archange Raphaël qui était sorti. L'archange Raphaël, là, elle nous dit vraiment, l'archange Raphaël, c'est le guérisseur. Et le guérisseur, justement, de notre mental. Et si vraiment on en revient vraiment, j'insiste là-dessus, avec cet enracinement, on va vraiment guérir notre mental grâce à l'archange Raphaël. C'est pour ça en fait qu'il faut qu'on s'enracine. Si on s'ancre, l'archange Raphaël va pouvoir faire son travail comme il se doit sur notre mental. Je suis l'archange Raphaël, maître du rayon émeraude des guérisons. Et mes énergies s'imprègnent dans chaque cellule de votre corps. Je suis présent à vos côtés pour vous montrer le chemin à suivre qui vous amènera vers la guérison. Ayez foi en moi. C'est une guérison, que ce soit mentale, cellulaire, physique, familiale, transgénérationnelle. C'est là aussi. C'est une guérison vraiment qui nous est offerte pour le moment. C'est pour ça qu'on a des cadeaux qui arrivent et qui vont faire un changement total de notre vie, au point de nous élever, d'être dans la lumière la plus... hop là, je l'avais ici aussi, de la plus grande des lumières. Bien, moi je vous dis à la prochaine... nouvelle lune, éclipse aussi en même temps, parce qu'il y a une éclipse, une deuxième éclipse qui sera là, donc le 14 décembre. Inscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait, mettez des clochettes, abonnez-vous, mettez des likes. Je suis aussi sur Instagram, si vous voulez me suivre, je vais mettre le lien en dessous de la page. Et moi, je vous dis un grand merci et je vous envoie un panier de bisous et je vous dis à bientôt.